Être baptisé combien de fois? Un blog de Marie-Sylvanie Chéry. Presque toutes les églises chrétiennes pratiquent le sacrement du baptême. Chacun et chacune a sa liturgie et ses rites. Mais lorsque l'on change d'église, que se passe-t-il? Faut-il se faire baptiser à nouveau? Combien de fois peut-on être baptisé? Voilà une question qui peut porter à la confusion pour les croyants qui ne sont pas bien imbus sur la question du baptême. En voici un exemple typique de Paul, qui se faisait baptiser plus d'une fois, m'avait-il confié. Mais comment et pourquoi? J'avais rencontré Paul dans mon église, cela remonte à 6 ans. Il m'avait dit qu'il était né et baptisé bébé dans la religion catholique romaine. Puis, rendu à l'âge de 16 ans, il était curieux sur le sujet du baptême. Il rencontra son ami Luc, un chrétien des saints des derniers jours, qui lui a convaincu que son baptême de bébé ne validait pas grand-chose. Alors Paul se faisait mormon et il se faisait plonger dans les eaux du baptême. Puis, à l'âge de 34 ans, il avait rencontré son âme sœur qui était dans la religion baptiste conservatrice fondamentaliste. Le pasteur lui conseillait de se faire baptiser pour un vrai baptême avant son mariage. Paul me disait qu'il a été bien nettoyé par les eaux du baptême et que personne ne peut lui imposer d'autres baptêmes maintenant. La croyance sur la question du baptême. Les traditions baptismales remontent bien avant le christianisme. Jésus lui-même fut baptisé par Jean le Baptiste, un prophète de la tradition du judaïsme qui baptisait les gens suivant une tradition de purification, rite de passage et de nouvelle naissance vieille de plusieurs siècles. L'eau était alors et continue d'être le symbole clé du baptême. Qu'est-ce que le baptême dans le christianisme? Le baptême est un rite par lequel nous reconnaissons le don de la vie nouvelle au moment où un bébé, un jeune ou un adulte, devient une nouvelle personne en Christ. Dans le baptême, nous célébrons une vie nouvelle, non seulement dans le sens concret de l'arrivée d'une nouvelle personne parmi nous, mais aussi par l'accueil et l'intégration de cette personne dans l'ensemble de la communauté de foi. C'est l'acte d'entrée officielle dans le corps du Christ. Du symbolisme puissant. Le baptême revêt plusieurs significations essentielles. Le pardon des péchés qui signifie mourir à son ancienne vie, une deuxième naissance, naître à une vie nouvelle, la venue exceptionnelle du Saint-Esprit dans la vie de la personne baptisée, et l'union avec Christ et l'intégration dans l'Église. L'eau les exprime tous en elle-même. Elle nettoie, rafraîchit, donne la vie, baigne tout et soutient la vie. L'eau est un symbole qui est essentiel à toute la création. Différentes écoles de pensée. Cependant, au fil des siècles, il est arrivé qu'une ou plusieurs significations sur le baptême prédominent. Les théologiens, les fondateurs des églises, peuvent avoir leur opinion propre quant à leur doctrine et leur interprétation concernant le sacrement du baptême. Cependant, le sacrement du baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est le signe et le sceau de notre union à Christ et de notre participation aux bénédictions de la nouvelle alliance. Combien de fois peut-on se faire baptiser? On ne reçoit qu'une seule fois le baptême. Le baptême chrétien est généralement considéré comme un sacrement unique et irréversible. Les personnes admises au baptême sont les croyants et les petits-enfants présentés par leurs parents ou leurs tuteurs dans la foi chrétienne. Dans le cas des bébés, les parents se doivent d'élever leurs enfants dans la connaissance et le respect du Seigneur et d'espérer que leurs enfants reçoivent, avec l'aide du Saint-Esprit, les bienfaits transmis par ce sacrement, conçu pour assurer une telle transmission. Quels sont les critères pour être baptisé? Pour la très grande majorité des églises chrétiennes, seul un être humain non encore baptisé peut recevoir le baptême. Le baptême peut être reçu à tout âge. Quant à l'adulte, il doit exprimer sa foi et son désir de suivre Christ. Cependant, il n'est pas rare de rencontrer certaines personnes qui ont été baptisées dans leur enfance sans compréhension ni foi personnelle, qui ont ce désir de se faire rebaptiser par immersion, considéré pour beaucoup de confessions comme le vrai baptême. Si quelqu'un souhaite renouveler son engagement, il peut faire une profession de foi ou bien une confirmation selon les rites de son Église. Les formes du baptême. Plusieurs formes de baptême ont été développées par l'Église au cours des siècles. Les principales sont par immersion, c'est-à-dire plonger dans l'eau, par aspersion, c'est-à-dire recevoir de l'eau versée sur la tête. Pour conclure, une fois baptisé, l'on devient membre de la Sainte Église catholique. C'est minuscule,
Il ne s'agit pas d'une référence à une confession religieuse spécifique, mais à l'Église universelle dans son ensemble qui transcende toutes les confessions chrétiennes, tous les pays, tous les groupes ethniques et toutes les théologies. Dans l'ensemble, l'Église de Jésus-Christ. Ici, dans ce contexte, catholique veut dire sainte et universelle. Le baptême, c'est bien plus qu'un rite. C'est une plongée dans l'amour de Dieu, une naissance à la vie spirituelle et une entrée dans une communauté vivante. Si vous voulez approfondir votre compréhension du baptême, lisez les évangiles et commencez par les passages où Jésus est baptisé. Cela vous aidera à saisir le sens originel du baptême chrétien. Parlez-en à votre leader spirituel. Et voici mes versets d'or pour vous aujourd'hui, tirés dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus, étant s'approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »